hein, chaque individu qui est là, connecté. Je suis en train de vous dire aussi que quelque chose est sur le point de commencer dans votre vie. Mais je vous demande simplement d'avoir une lecture différente. Hein? Ce soir, je vais vous demander de lever vos yeux. Peut-être que la réalité vous étouffe. Hein? La réalité vous étouffe. Les situations par lesquelles vous passez vous étouffent et vous donnent une mauvaise information sur votre vie. Je veux dire, une fausse information. Il y a une fausse information avec laquelle tu interagis. Tu regardes ton quotidien, tu vois tes factures, tu vois tes problèmes, tu vois tes maladies, tu vois toutes ces choses-là. En fait, il y a une raison pour laquelle beaucoup de personnes dans l'église aujourd'hui sont toujours tournées sur leurs problèmes personnels. Je vais vous dire ce soir, il y a une raison pour laquelle c'est comme ça. C'est parce que en réalité, nous n'avons pas les yeux du Seigneur. On n'a pas les yeux du Seigneur. Et ce soir, je vais te donner les yeux du Seigneur aujourd'hui. Vous savez, un homme du nom d'Abraham avait été comme nous. Il avait un problème de fertilité. Il voulait avoir une famille. Il voulait juste avoir un enfant. Il voulait juste avoir un enfant. Mais Dieu lui a dit, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Les nations seront bénies au travers de toi. Mais Abraham s'est dit, mais Seigneur, je n'ai pas envie de devenir le père d'une grande nation. Je veux juste un seul enfant. Un seul enfant. Je n'ai pas envie de devenir le père je ne sais pas de qui, les gens seront bénis au travers de moi. Qu'est-ce que j'ai à faire de ces choses-là, Seigneur? Je veux juste un seul enfant. Et tu es là ce soir. Toi aussi, tu ne veux que tes papiers. Tu ne veux que de l'argent. Tu ne veux qu'une promotion. Tu ne veux que ton mariage. Tu ne veux que des choses assez limitées. Parce que ces choses sont en train de définir. Tu veux juste avoir un ministère. Tu veux juste devenir pasteur. Tu veux juste avoir des choses minimes. Mais le Seigneur te dit ce soir que lui, au travers de ta situation, il veut faire de toi une source de bénédiction. Voilà pourquoi tu es sur un nouveau départ. Il y a quelque chose que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais tes situations actuelles ne sont pas là pour te détruire, mais elles sont là comme une source de bénédiction. En fait, Abraham ne pouvait pas l'imaginer. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Abraham ne pouvait pas l'imaginer. Abraham pensait que ces problèmes-là allaient durer, ça allait le détruire. Il finirait sa vie complètement épuisé. Mais j'aimerais dire qu'il a fini sa vie en vrai, on va dire ça comment? En toute vitesse. Il a fini sa vie avec, on dit, rassasié de jours. Et je vais parler à quelqu'un ce soir. Tu finiras ta vie rassasié de jours. Il n'est pas trop tard. Tu seras rassasié de jours. Ça veut dire que ta vie va fleurir. C'est que tu vas porter du fruit et du fruit et du fruit. Tu porteras tellement de fruits que tu oublieras les choses par lesquelles tu es passé. Tu porteras tellement de fruits que tu ne te souviendras même plus, pas très bien en tout cas, de les périodes de difficultés que tu as connues. Alléluia. Tu ne te souviendras plus des moments de difficultés, d'épreuves, de maladies, tu es resté alité pendant longtemps, des moments de souffrance que tu as connus, des moments de difficultés, de galère dans ton couple, dans ta famille, dans ton ministère, dans tes finances, des moments de pauvreté que tu as pu connaître. Vous savez, dans la vie, je commence par ma propre histoire ici. Hein, j'ai souvent parlé à ma fille Chaya. J'ai souvent parlé à ma fille Chaya. Dis-moi, Chaya, ta vie sera écrite dans un livre. On parlera de toi, Chaya. On dira Chaya, du carton au château. Du carton au château. Ton histoire sera écrite. Et je l'ai prophétisé ainsi. Son histoire sera écrite, Chaya, son histoire sera écrite. On parlera d'elle partout. On racontera son histoire. Sa biographie sortira. Parce que son histoire représente plusieurs choses. Des phases de ma propre vie, des choses par lesquelles je suis passé, des difficultés connues. Et la manière dont Dieu va la mener aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce que là, le Seigneur a pu nous emmener. Hein, on n'est pas encore au château. Hein. Donc, mais nous sommes entre. Nous sommes entre. Et Dieu est en train de préparer des choses réellement. Et je peux bénir Dieu parce que parfois, quand on a les moments de difficulté, on se dit waouh, on se dit waouh, comment je vais faire pour sortir de cette situation-là? Je parle à quelqu'un en ce moment, je ne sais pas pourquoi je parle de ça.
Hein, je parle prophétiquement à quelqu'un ici. Tu te trouves en ce moment, tu es coincé quelque part. Tu es coincé quelque part. Dans ta marche, tu es coincé. Tu as l'impression que tu fais face au mur. Tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue devant toi. Tu as l'impression que le chemin est fermé. C'est que tu as pris l'impasse. Tu as pris la mauvaise sortie. On t'a dit tourner, le GPS a dit tourner à gauche, tu as tourné à droite. Et tu arrives face à un mur. Et tu te dis, Seigneur, je suis coincé. Il n'y a pas moyen de faire demi-tour. Mais j'aimerais te dire ce soir, le mur va s'ouvrir. Le mur va s'ouvrir. Un chemin sera dressé devant ton mur. Ce mur va devenir un chemin. Vous savez, le peuple d'Israël, un jour, était face à la mer Rouge. Moïse s'est dit, Seigneur, mais c'est quelle cette histoire? Mais c'est quelle galère que tu m'as amené, Seigneur? Je pensais que j'avais fui le pire. Je pensais que j'avais fait le plus difficile. Je pensais que sortir de l'Égypte était la chose la plus compliquée. Mais comment tu m'amènes devant la mer Rouge? Mais tu as prévu de nous noyer ou quoi? Seigneur, mais c'est quoi le plan? C'est quoi le plan? On ne sait pas nager. Mais rappelle-toi, Seigneur, on était des esclaves. On n'était pas un club de natation. Seigneur, c'est quoi le projet ici? Tu veux nous noyer ici, mais il fallait nous tuer en Égypte. Il fallait nous tuer en Égypte. Seigneur, colle le plan. Tu es là aujourd'hui ce soir. Le Seigneur t'a délivré de l'Égypte. Mais maintenant, aujourd'hui, tu es devant la mer Rouge. Tu as eu l'impression d'avoir fait le plus dur. Tu as l'impression que tu as fait le plus dur. Mais maintenant, la situation par laquelle tu passes aujourd'hui te donne l'impression que tu connais le plus dur que tu as connu hier. Et tu commences à avoir des regrets. Pourquoi tu as quitté l'Égypte? J'aimerais ce soir enlever le regret de ton esprit. J'aimerais enlever le regret que le diable met dans ton esprit en ce moment. Il y a un regret, une semence du diable qu'il a mis dans ton esprit. Un regret qui vient du diable, qui vient de l'enfer. Que ce regret disparaisse maintenant ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Que le regret qui s'est installé en toi, qui t'a fait regretter ta marche. Tu as quitté l'Égypte. Tu as bien fait de quitter l'Égypte. Mais parce que tu es face à la mer Rouge, tu commences à regretter. Tu dis non, j'aurais dû rester en Égypte. C'est vrai, c'est l'esclavage, mais j'aurais pu m'habituer à l'esclavage. C'est vrai qu'il y avait des coups de fouet, mais j'aurais pu m'habituer aux coups de fouet. C'est vrai que j'étais limité, mais je me serais habitué. C'est pas grave, dans la vie, on n'a pas tout. Non, Dieu a des projets pour toi. Car je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il y a un avenir devant toi. Tu n'as pas le droit d'avoir des regrets. Tu n'as pas le droit d'avoir des regrets de pourquoi tu as fait ce chemin, ce cheminement, pourquoi tu as quitté l'Égypte. Tu n'as pas le droit de remettre en cause les projets de Dieu te concernant. Tu es juste à mi-parcours. Tu es juste à mi-parcours. Tu es juste à mi-parcours. Et pendant que tu es à mi-parcours, le Seigneur te demande aujourd'hui de croire en lui. Maintenant que la foi naisse dans ton cœur, j'aimerais t'encourager à voir différemment. Maintenant que tu changes tes lunettes, mets les lunettes du Seigneur maintenant. Commence à voir les choses selon Dieu. Commence à voir les choses avec les regards de Dieu. Parce que quand tu vas commencer à voir les choses avec les regards de Dieu, tu vas voir une solution là où il n'y en a pas. La Bible déclare, je créerai un chemin dans le désert. Un chemin dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de chemin. Normalement, c'est complexe, ce sont des dunes partout. Hein, c'est le sable partout. Tu ne peux pas voir une seule trace de chemin. Mais le Seigneur te dit que là où tu es coincé, là aujourd'hui, là où tu es comme limité actuellement, il créera un chemin. La mer Rouge va s'ouvrir. La mer Rouge va s'ouvrir. Et tu entreras dans les promesses de Dieu te concernant. Tu n'es pas coincé. Dieu n'est pas coincé. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Quelle situation peut te limiter? Quel événement peut être au-dessus de cela? Rien ne peut te limiter. Nous sommes dans une nouvelle phase, les amis. Nous sommes dans une nouvelle phase.
Nous sommes dans quelque chose que Dieu a toujours voulu. Nous sommes dans quelque chose que Dieu a tracé d'avance. Nous ne sommes pas en train de vivre cette phase-là parce que nous l'avons décidé de nous-mêmes. Mais nous sommes en train de vivre cette phrase parce que le Seigneur l'a tracé d'avance pour nous. Il a tracé d'avance. Le Seigneur n'est pas en train de réfléchir à l'heure actuelle sur notre situation. Mais j'aimerais dire qu'avant la fondation du monde, la solution avait déjà été trouvée. Avant la fondation du monde, avant même que tu ne naisses, les solutions avaient été trouvées. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, on dit que l'agneau qui a été immolé, il a été immolé dans l'éternité. Jésus a été immolé avant même que la terre ne soit créée. Dans l'éternité passée, l'agneau a été immolé. Il a été immolé. Le temps n'existe pas pour Dieu. Le temps, c'est pour nous. Dieu a déjà tout accompli. Voilà quand nous venons en vainqueur. Nous venons pour réaliser sa volonté. Le Seigneur Jésus nous a donné un grand secret. Il a dit, quand vous priez, dites ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'aimerais dire que quelque chose existe au ciel. J'aimerais dire qu'il y a une version de ta vie qui existe au ciel. J'aimerais dire que ton mariage existe au ciel. J'aimerais dire que tes diplômes existent au ciel. J'aimerais dire que ta réussite existe au ciel. J'aimerais dire que ton appel, ton ministère, tes accomplissements existent au ciel. Il y a juste besoin de transférer. Un transfert doit se faire au ciel, comme sur la terre, comme au ciel. Ta prière aujourd'hui doit juste de revenir à une réalité qui existe déjà dans la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas en train d'inventer quelque chose. Vous savez, quand on prie pour la guérison, parce que la guérison existe au ciel déjà. Quand on prie pour le mariage, parce que le mariage existe au ciel déjà. Quand nous prions pour la promotion, parce que la promotion existe déjà au ciel. Toutes les choses pour lesquelles nous prions, nous n'inventons rien. Dieu ne nous a pas appelés à faire des choses en dehors de sa volonté. Le Seigneur nous a appelés à faire des choses dans sa volonté. Voilà pourquoi ce que nous faisons aujourd'hui existe déjà. Cette rencontre existe déjà au ciel. Nous sommes en train de la reproduire simplement. Tu es connecté ce soir parce que Dieu te voulait ici. Mais le diable ne te voulait pas là par contre. Il ne te voulait pas là. Parce qu'il ne voulait pas que tu viennes saisir ta délivrance. Il ne veut pas que tu viennes saisir ta libération. Il ne veut pas que tu viennes saisir ton héritage. Il ne voulait pas que tu viennes saisir ta bénédiction. Le diable ne voulait pas ces choses-là. Mais toi, tu es là ce soir pour aller en contradiction avec ses projets. Donc, ce soir, nous sommes dans un nouveau départ, dans une phase nouvelle. Je ne sais pas comment tu as commencé l'année, comment tu as commencé l'année précédente. Je ne sais pas comment tu as commencé ta vie, comment tu as commencé ton mariage, comment tu as commencé tes études, ton travail, comment tes projets ont-ils commencé. Je ne sais pas comment les choses ont débuté dans ta vie, peut-être difficilement, peut-être avec beaucoup de difficultés. Mais ce soir, Dieu te situe d'une autre manière. Vous savez, en Dieu, il y a toujours des solutions. Ce que j'aime avec Dieu, c'est cela. En fait, la sagesse de Dieu, dans Éphésiens 3:10, on parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est que la sagesse de Dieu n'a pas de limite. Nous sommes limités. Nous, les humains, nous sommes limités. Nous avons des connaissances très limitées. On connaît de 1 à 10. Ça s'arrête là. Mais Dieu va au-delà des chiffres, au-delà des mathématiques. Dieu va dans des zones que nous ne pouvons même pas imaginer. Voilà qu'on parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous savez, comme j'aime parler, cette saison, le Seigneur m'a montré que nous sommes dans un temps de réinitialisation, dans une saison de nouveau départ. Et ce mot doit parler à tout le monde ici. Dieu veut te réinitialiser. Dieu veut te faire redémarrer. Dieu veut te faire repartir à zéro. Tu es coincé quelque part, mais Dieu veut te faire repartir à zéro et te donner ce qui t'était promis.
il y a des choses qui ont été promises. Vous savez, je n'ai pas le temps de lire toute la Bible ce soir parce que sinon ça va être très très long. Mais la Bible, en réalité, c'est une histoire de réinitialisation. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et le diable pensait qu'il a fait un grand coup. Il a trompé Adam dans le jardin. Une histoire de lui, mange ceci, cela, bref. Et Adam est tombé dans le piège. Oui, Adam a péché. Oui, Adam a été chassé du jardin. Maintenant, la question, si on se pose la question, c'est, mais on se dit, mais donc tous les projets de Dieu sur l'homme sont perdus. C'est fini. Plus jamais l'homme ne dominerait sur la terre. Plus jamais l'homme n'accomplirait la volonté sur la terre. Plus jamais c'est fini. Mais c'était sans compter sur la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est là que Dieu a lancé le projet Jésus. Le projet Jésus était en marche, mais le diable n'a pas pu venir. Il n'a pas vu venir le projet Jésus. Il a seulement vu Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes. Il dit, ben, ces gens-là, c'est quoi? Mais derrière cela, il y avait le projet Jésus. Il y avait le projet Jésus. Quand Jésus est arrivé, waouh, 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 waouh. Quand Jésus est arrivé, le projet s'est mis en place. Et l'homme, au travers du sacrifice de Jésus, est restauré dans sa position initiale. Et je peux dire aujourd'hui que nous avons tous la possibilité d'accomplir la volonté de Dieu telle que Dieu nous a créés. Aujourd'hui, nous pouvons le faire. C'est la même chose pour toi aujourd'hui. Il est possible que tu aies fait des erreurs récemment. Tu as fait de mauvais choix. Tu as allé dans une mauvaise direction. Tu as connu des déboires. Tu as connu des choses difficiles qui te sont arrivées. Et tu as l'impression que parce que certaines choses te sont arrivées, alors c'est perdu pour toi. C'est fini pour toi. Comme on dit dans les jeux vidéo, game over. C'est fini. Passe à autre chose. Maintenant, toi, tu seras juste, comme le disent beaucoup d'Africains, tu es là pour accompagner les autres maintenant sur la terre. Toi, tu es là pour accompagner les autres. Toi, tu n'as plus rien à réaliser. Non. Tu es juste là pour faire le nombre. Hein? On est combien de personnes sur la terre? 8 milliards. Toi, tu es là pour faire le nombre. Mais tu n'es pas là pour accomplir un but. Tu n'es pas là pour réaliser un projet. Mais j'aimerais te dire ceci. Il y a un projet qui existe en toi. Il y a un projet qui existe en toi. J'aime ce chant qui dit, il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ta vie. Je vais te dire ce soir, ta vie a déjà été écrite. Ta vie a déjà été écrite. Il y a une prophétie qui demeure sur toi. Ton histoire existe. Ton histoire existe. C'est à toi maintenant d'aller la saisir. Voilà pourquoi Dieu te met dans un nouveau départ. Il t'emmène dans une nouvelle position. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, tu t'es détourné de Dieu pendant une période. Oui, tu as fait des choses difficiles. Oui, 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 ces choses ont été faites. C'est ce qui arrive au peuple d'Israël dans le désert. Voyez-vous l'histoire du peuple d'Israël dans le désert? Ils ont été appelés par Dieu. Ils ont travaillé avec Moïse. Mais la réalité, c'est que ils ont été incrédules au projet de Dieu. Ils ont été incrédules. Ils n'ont pas cru. Ils ont passé leur temps à murmurer devant Moïse. Ils se sont opposés au projet de Dieu. Mais Dieu a dit quoi? Comme il dit dans Hébreu, je leur jurais qu'ils ne rentreraient pas dans mon repos. Et effectivement, ils sont tous morts. Et on peut se dire que donc le peuple c'était fini. Israël, c'est fini. Israël ne va plus jamais exister, ne va plus jamais se relever. Mais c'était sans oublier que Dieu est le Dieu de la réinitialisation. Quand Josué arrive, Dieu remet le projet en route. J'aimerais te dire que dans cette saison pour toi est la saison dans laquelle Dieu remet un projet en route pour toi. Dieu remet un projet en route. Dieu remet un projet en route. Tu as été bloqué hier dans le désert. Tu as désobéi. Tu as péché devant Dieu. Tu as fait des choses horribles. C'est vrai.
C'est vrai. Ces choses, elles sont réellement arrivées. Quand on parle de nouveau départ, on ne dit pas ici que il faut faire comme si tu n'avais rien fait. Vous savez, dans la vie, il faut assumer ce qu'on a fait comme erreur. Quand on fait des erreurs, on assume. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons pardon à Dieu. C'est ça le sens du mot la repentance. La repentance commence par reconnaître ce qu'on a fait. On ne peut pas connaître un nouveau départ sans repentance. On ne peut pas connaître un nouveau départ sans reconnaître les choses pour lesquelles, les raisons pour lesquelles on a été coincé. Parce que quand tu ne reconnais pas, tu reproduis les mêmes erreurs. Quand tu ne reconnais pas tes fautes, tu ne reconnais pas tes blocages, tu recommettras les mêmes erreurs. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui reconnaissent, qui refont toujours les mêmes erreurs. C'est dommage. Mais ceci n'est pas la volonté de Dieu. Ceci n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois reconnaître ton erreur. Le peuple d'Israël a reconnu. Quand vous lisez Josué chapitre 1, ils disent non, Josué, on va t'obéir. Parce qu'à Moïse, n'obéissait pas du tout. Il boudait toujours. Il se rebellait. Il était toujours mécontent. Mais à Moïse, à Josué, on dit non. Celui qui va bouder ici, on va le tuer. C'est-à-dire que l'erreur qu'on a commise avec Moïse, on ne la verra plus. Quelqu'un boude ici, crap, c'est fini. On ne commettra plus les mêmes erreurs. Nous allons maintenant avancer avec toi. Nous allons te suivre tel que Dieu te dira, tel que Dieu mettrait des paroles dans ton cœur. Il y a une posture nouvelle dans laquelle Dieu veut t'emmener aujourd'hui. Il y a une posture nouvelle. Dieu veut revoir ta posture. Dieu veut revoir ton cœur. Dieu veut revoir ta manière d'interagir avec lui. Parce que tu as mal interagi avec Dieu hier. Voilà pourquoi tu es arrivé là où tu es arrivé aujourd'hui. Ne ferme pas les yeux à tes erreurs d'hier. Affronte-les. Vous savez, il y a une différence entre affronter et vivre dans la culpabilité. Je ne demande pas ici de vivre dans la culpabilité, mais de dire oui, j'ai fait ça. Oui, je renonce à ces choses-là. Oui, je ne me reconnaîtrai plus là-dedans. Quand tu ne regardes pas ta situation en face, en réalité, tu crées l'espace pour reproduire la même chose. Tu crées de l'espace pour refaire les mêmes erreurs. Tu crées de l'espace pour cela. C'est la pour laquelle ce soir, le Seigneur t'interpelle maintenant. Et il t'appelle et il te demande de pouvoir entrer dans une nouvelle phase dans ta vie. Le Seigneur t'interpelle ce soir parce que ton histoire va prendre une nouvelle tournure. Ton histoire va prendre une nouvelle tournure. Parce que tu as reconnu et tu reviens vers le Seigneur, alors à ce moment, ton histoire va connaître une nouvelle tournure. Nous sommes dans une phase de nouveau départ. Comme j'aime souvent le dire, vous savez, dans le RBN, nous aimons fonctionner de manière prophétique. Même quand nous déclarons des saisons spirituelles, nous n'enseignons pas pour enseigner parce qu'il faut juste enseigner la Bible, non. Mais on enseigne selon la saison. Et dans cette saison, Dieu veut créer un nouveau départ. Quand Dieu le dit, il parle à des personnes ici spécifiques, pas de manière générale. Il te parle à toi. Voilà pourquoi tu connais ce soir. Il te dit simplement que oublie ton passé maintenant. Efface ton passé. Maintenant, fixe-toi dans une nouvelle direction. Vous savez, je vais lire un texte avec vous. J'ai beaucoup parlé sans lire la Bible. On va lire Josué chapitre 3. Hein? Vous ne croyez pas que je suis en train de parler sans lire la Bible ici? Hein? Josué chapitre 3. Hein? Et donc, tu vas lire, s'il te plaît, du verset 1 au verset 5. Josué chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Josué chapitre 3 du verset 1 au verset 5. Verset 6. Verset 6. Ok, jusqu'au verset 6. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de le traverser.
Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ de 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Amen. Amen, amen. Ce texte est assez riche et je n'ai pas le temps de tout aborder ici. Peut-être dimanche, je reviendrai là-dessus pour les membres du LCD. Et pour les autres, je vous encourage à lire ce texte. Parce que, vous savez, la Bible est faite de plusieurs images. Ce texte est une image prophétique. Hein? L'Ancien Testament, c'est une image prophétique du mouvement spirituel dans lequel nous sommes engagés. Et j'aimerais faire comprendre ça à plusieurs personnes ici, peut-être qui ont du mal à comprendre le sens de l'Ancien Testament. Quand on parle de guerre, c'est pas des guerres forcément fait guerre, ce sont des guerres physiques, oui, mais ce sont les symboles de la guerre spirituelle, parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Hein? La Bible déclare que nous ne parlons plus que la chair et le sang, mais contre des esprits, des principautés. Mais d'après vous, qu'est-ce qui se passe en esprit? En esprit, c'est pas un monde de bisounours. En esprit, c'est un monde de guerre. C'est un monde de combat. Nous faisons face à des forces obscures qui ne veulent pas nous permettre de passer, qui ne veulent pas nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu, qui ne veulent pas nous donner l'espace de devenir qui nous sommes appelés à devenir. Et voilà pourquoi l'Ancien Testament a été écrit. Pour qu'au travers de ces histoires de Moïse, de Josué, de David, que nous comprenions prophétiquement ce qui se passe dans notre vie. Dans ta vie, Dieu t'a promis une terre promise, un Canaan. Mais pour que tu arrives dans ton Canaan, il y a des phases par lesquelles tu dois passer. Pour que tu arrives à ton héritage, il y a des obstacles que tu dois traverser. Il y a des ennemis physiques, des ennemis spirituels que tu dois affronter. Mais il y a aussi des principes spirituels que tu dois comprendre. C'est pour cela que Dieu donne des instructions au peuple d'Israël afin de conquérir Canaan. J'aime souvent faire ce débat avec beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas la place des principes spirituels dans la foi. Le fait que Jésus soit mort à la croix ne donne pas automatiquement droit à ton héritage. À un moment donné, il faut qu'on le dise clairement. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu ici, on prie en langue, beaucoup d'entre nous, mais pas pour cela qu'on vit les promesses de Dieu à chaque fois. Les gens se posent des questions, Seigneur, tu es où? Non, le Seigneur se trouve dans ses principes spirituels. Il y a des choses que tu dois faire, que tu dois comprendre afin de pouvoir obtenir la totalité de ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est la raison pour laquelle ces histoires sont riches d'enseignements. Et je vous encourage, je n'ai pas la prétention de tout vous dire aujourd'hui, de tout ce qu'il faut comprendre. Mais je crois une chose, c'est que le Saint-Esprit vous parlera chacun d'entre vous. Que quand vous lirez ces textes, vous lirez ces histoires, le Saint-Esprit se servira de chaque mot, chaque verset, pour vous montrer à quoi ça correspond dans votre vie. Et c'est là que vous accomplirez le verset de 1 Jean chapitre 2, verset 27 qui dit, l'onction qui est en vous vous enseigne toutes choses. Vous devez apprendre à interagir avec le Saint-Esprit qui vous donnera la clarté sur les choses que vous devez faire afin de pouvoir débloquer les situations de votre vie. Vous savez, beaucoup de personnes viennent voir les prophètes pour que les prophètes leur disent tout. Enfin, comme les gens le disent, parfois c'est d'autres fautes parce qu'on dit comme si les prophètes étaient des boules de cristal. Mais c'est dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le cas. Dans le royaume de Dieu, tout le monde a le Saint-Esprit. Eux est censé interagir avec le Saint-Esprit. Maintenant, l'enseignement te donne les moyens d'interagir, de comprendre comment tu dois le faire. Pour que maintenant, toi-même, tu puisses décoder en lisant les Écritures
les choses concernant ta vie pour que tu puisses comprendre comment maintenant activer ta vie et la rendre fluide et débloquer les différentes situations, les mariages, les études, le travail, tes diplômes, je sais pas, ta santé, tout ce que tu peux avoir comme besoin spirituel, que tu puisses débloquer les choses. J'aimerais juste prendre, en ce qui me concerne ce soir, deux ou trois principes, parce que le temps est très avancé déjà. J'ai fait une longue introduction. Je vais juste prendre deux ou trois principes que je vais énumérer qui peuvent nous aider. Parce que ici dans Josué, et les instructions sont claires pour entrer. Josué était au bord de la terre promise, à quelques mètres de là. Mais pour y entrer, il y a des choses qu'il fallait faire. J'aime ce verset, verset 5 qui dit, verset 4, hein, où Dieu dit clairement, vous n'êtes pas encore passé par là. Vous n'êtes pas encore passé par là. Vous savez, quand vous avez engagé un nouveau départ, il faut faire reset. Ne viens pas avec expérience. Sinon, tu reproduiras les mêmes erreurs. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus disait que le royaume des cieux est semblable à ceux qui sont comme des enfants. Un enfant est tout neuf. Un enfant ne vient pas avec des expériences. Un enfant ne connaît pas déjà. Un enfant veut apprendre, veut découvrir. Je vous donne un secret dans le bon de l'esprit. Soyez toujours en train de découvrir des choses. Et j'aime souvent dire que, en ce qui me concerne, si un jour je vous dis que je connais déjà tout, c'est que je suis perdu. On est toujours en train de découvrir, en train de comprendre, en train de saisir. Josué donne cette instruction au peuple d'Israël. Suivez les instructions parce que vous n'êtes jamais passé par là. Pourquoi il leur dit cela? Ce peuple était habitué à tourner en rond, à tourner aux mêmes endroits pendant 40 ans dans le désert. J'imagine qu'ils connaissaient le désert et tous ces coins. Ils connaissaient tout déjà. Ils étaient habitués. Voilà pourquoi quand tu viens jeûner avec nous, ne viens pas jeûner comme si tu étais un expert du jeûne. Viens avec un cœur nouveau. Et tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Si tu viens comme si tu connaissais déjà le jeûne, alors je ne vais rien expérimenter de nouveau. Ne viens pas avec expérience. Viens avec un désir de découvrir, avec un cœur nouveau. Et tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Tu vas découvrir Dieu d'une manière que tu n'as jamais découvert. Tu vas interagir avec le monde de l'esprit d'une manière que tu n'as jamais fait dans le passé. L'expérience est une chose qui peut te bloquer. Parfois, il y a des personnes qui ont des mauvaises expériences dans l'église. Il y a des gens qui ont des mauvaises expériences avec la parole de Dieu, qui ont eu des mauvaises expériences avec des pasteurs. Et se disent, non, moi, plus jamais, c'est fini. Plus jamais. On m'a trop fait de mal. On m'a fait cela. Ne viens pas avec tes... Si tu veux connaître un nouveau départ, tu dois faire reset. Lâche prise de tes déceptions. Le peuple d'Israël avait l'habitude de marcher dans le désert sans arriver nulle part. Mais il a traversé le Jourdain, on dit encore marcher encore un peu, dit, ah, on a l'habitude. On connaît déjà. On va tourner en rond ici pendant 40 ans. Dieu leur dit non, vous n'êtes pas encore passé par là. Ceci est une nouvelle expérience. Ceci est un nouveau départ. Si tu veux connaître un nouveau départ, débarrasse-toi de tes anciennes expériences. Négatives, comme même positives. Parce que parfois, les expériences positives peuvent devenir comme une limite. Comme si tu peux vivre plus que cela. Je voudrais te dire ce soir, Dieu t'appelle à plus. Dieu veut t'emmener à vivre plus. Pierre a vécu cela avec Jésus. Il a vu la transfiguration de Jésus. Il a dit, non, Seigneur, faisons-nous 3 tentes ici. Jésus a dit, non, laisse tomber. Tu as vu la gloire de Dieu ici, mais il y a plus que ça. Il y a plus grand que cela. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a plus grand que ce que tu connais. Il y a plus fort que ce par quoi tu es passé. Il y a plus dynamique. Il y a plus puissant.
Il y a une plus grande gloire. Il y a une plus grande gloire. Maintenant, pour que tu puisses entrer dans la plus grande gloire, tu dois réussir à te détacher de ce que tu connais comme limite, des choses dans lesquelles tu es limité, auxquelles tu es attaché. Tu dois désirer aller plus loin que cela. Libère-toi et désire aller plus loin. Désire aller plus loin. L'instruction suivante, c'était sanctifiez-vous. Sanctification n'est pas, c'est au-delà d'abandonner le péché. Bien que ça fait partie. Abandonne tes péchés. Abandonne ton ancienne vie. Mais la sanctification est une remise à, je vais formuler ça. C'est une forme de réinitialisation, en fait. Tu te sépares. Tu repars à zéro. Tu te libères. Pourquoi il fallait se sanctifier ici, en fait, peuple d'Israël? La réalité, c'est que plusieurs d'entre eux avaient gardé des idoles avec eux. La plupart d'entre eux avaient gardé des choses qu'il ne fallait pas garder. Et Dieu voulait les libérer de ces choses-là et enclencher un nouveau processus avec eux. Il y a des choses avec lesquelles tu dois te séparer. Il y a des personnes desquelles tu dois te séparer. Il y a des manières de penser que tu dois oublier. Il y a des modèles que tu dois abandonner. Il y a plusieurs choses, en fait, que tu dois quitter. Pas que les personnes, pas que le péché. Il y a des modèles construits. Parfois, ce qui brise des mariages, ce sont les mauvais modèles de mariage. Vous savez ça? Ce qui brise beaucoup de mariages, par exemple, c'est un mauvais modèle de mariage. Pas toujours la tête du diable, mais un mauvais modèle. Parce que tu veux reproduire quelque chose qui n'est pas sur la volonté de Dieu. Ce qui amène parfois la déception d'avoir une personne, c'est de poursuivre quelque chose que Dieu qui ne te demande pas de faire. Tu poursuis un rêve qui n'est pas le tien. Tu poursuis une ambition que Dieu, un objectif que Dieu n'a pas déposé dans ton cœur. Et quand tu n'atteins pas cet objectif-là, tu es frustré. Tu es déçu de toi-même. Tu as l'impression que tu en vaux rien, que tu ne sers à rien. Mais pourquoi tu as cette impression en toi? Mais c'est parce que tu poursuis un objectif qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Tu poursuis un mauvais objectif. Libère-toi de cela. Sors de cette chose-là, de cette manière de voir, de concevoir les choses. Sors de là et entre dans un nouveau chemin avec Dieu. Entre dans une nouvelle perspective avec Dieu. Sanctifie-toi parce que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de nouveau avec toi. Sanctifie-toi parce que le Seigneur veut te conduire quelque part. Sanctifie-toi. Et dernier point ici, important, accepte les instructions. Vous savez, dans ce temps de jeûne, il y a des instructions données. Des enseignements sont donnés. Et l'une des choses ici que je veux souligner, c'est on dit au peuple de suivre, de marcher derrière les sacrificateurs qui portaient l'arche. Parfois, c'est dur ça. Le principe d'obéissance à des hommes que Dieu a oint. C'est un principe spirituel. N'essaye pas de te battre tout seul. N'essaie pas de te frayer un chemin que Dieu n'a pas tracé devant toi. C'est Dieu qui trace le chemin. Nous n'avons pas la liberté de tracer un chemin de notre délivrance. Nous n'avons pas le choix de tracer un chemin selon nos propres convictions, nos propres désirs ou les choses que nous avons à cœur sur le moment. Dieu trace un chemin devant nous. Dieu ordonne des choses. Un mouvement se fait et nous marchons derrière cela. Nous marchons derrière cela. Un nouveau départ ne se prend pas parfois tout seul. Il y a souvent de l'accompagnement aussi. Accepte de te faire accompagner. Accepte de te faire aider. Accepte qu'on prie pour toi. Accepte qu'on te conseille, qu'on t'oriente. La parole prophétique, c'est pas juste pour donner des prophéties, pour dire oui, demain tu fais faire cela. Oui,
Mais Dieu parle de plusieurs manières. Le conseil aussi est une parole prophétique. Faire confiance à un homme de Dieu, c'est aussi parce que c'est important aussi. Bien sûr qu'on fait confiance à Dieu. On fait confiance à Dieu aussi au travers des hommes que Dieu place devant nous. Et ça, c'est des choses importantes déjà à comprendre ici. Pas parce que dans le monde aujourd'hui, la notion de oui, faire confiance aux hommes et ainsi de suite, que maintenant, aujourd'hui, c'est même devenu une loi. Et ça, j'aimerais vraiment que en tout cas dans le RBN, que ce soit des choses que nous comprenions bien. Comprenons les lois spirituelles, les amis. Comprenons les lois spirituelles. On n'est pas en train de faire les choses selon nos désirs, selon nos blessures. Oui, tel pasteur a volé l'argent, tel pasteur a fait ceci, cela. Donc, du coup, moi, aujourd'hui, je fais confiance à Jésus ce seul. C'est faux. Comprenez les principes bibliques, les principes spirituels. Et ainsi, tu arriveras là où Dieu te veut. Comprends ces choses-là. Comprends ces choses-là. Parce qu'on peut toujours enseigner sur l'instruction de manière non abusive. Et c'est pour cela que tu dois comprendre ces choses-là, de manière que tu ne te détournes pas de la volonté de Dieu à ton égard. L'instruction fait partie du projet de Dieu. L'instruction et les recommandations au travers de serviteurs de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous suivons ce programme. Voilà pourquoi nous faisons confiance à des hommes de Dieu, des femmes de Dieu de nous parler depuis lundi. Pas parce qu'ils sont les plus saints du monde, mais parce que nous croyons à la parole que Dieu a déposée dans leur cœur. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui veut nous instruire. Nous croyons en cela. Et quand on continue encore lundi prochain, on va découvrir d'autres hommes de Dieu, d'autres femmes de Dieu qui voudront qu'une parole fraîche de la part de Dieu. La Bible déclare ceci. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une bénédiction de prophète. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Ouvre ton cœur et laisse Dieu entrer à l'intérieur de toi au travers des hommes et des femmes qu'il va utiliser. On n'a pas la prétention que ces hommes sont les plus parfaits, les meilleurs du monde, mais nous croyons que Dieu passe par eux pour mettre le pied au Jourdain et que tu puisses traverser derrière cela. Le Jourdain était ouvert par des hommes qui portaient l'arche de l'Alliance. Ils ont posé les pierres au Jourdain et le Jourdain s'est ouvert. Et le reste du peuple a suivi. Chaque notion qui va être enseignée pendant ce temps-là est une manière d'ouvrir la marche. Une marche est ouverte lundi, par l'enseignant qui était de lundi. Une marche est ouverte mardi, par l'enseignant qui était mardi, le mercredi, ce jeudi, et encore aujourd'hui. Et nous continuerons encore les jours qui arrivent. Et au fur et à mesure que nous suivrons ces instructions, le Seigneur est en train de nous conduire de l'autre côté du Jourdain. Au fur et à mesure que nous marchons derrière l'arche de l'Alliance, l'objectif est de nous permettre d'aboutir de l'autre côté du Jourdain. Et c'est à ce l'autre côté du Jourdain que nous arrivons à Gilgal. Nous arrivons à Gilgal parce que nous avons réussi à suivre les instructions minutieusement telles que le Seigneur nous l'a données. Nous n'arrivons pas à Gilgal parce qu'on a juste le désir de Gilgal. Mais nous arrivons à Gilgal parce que nous avons suivi les recommandations du Seigneur au fur et à mesure. Et je vais vous dire clairement me concernant moi aujourd'hui qui me tient là. J'écoute l'enseignement. En réalité, quand la rencontre commence, je suis encore à la pharmacie. Mais je me connecte. Et j'écoute l'enseignement pendant tout le trajet de la pharmacie à la maison. Comment ce qui est enseigné. Je l'écoutais pendant dans les transports. Je l'écoutais. Pourquoi? Parce que moi aussi, je veux marcher derrière les sacrificateurs qui portent l'arche. Et je crois à chaque instruction qui est donnée. Je n'attends pas que quand c'est moi qui vais parler, qu'il y a que moi qui ai la vérité. Non. Chaque personne qui vient parler vient donner une pierre, un pas nouveau pour lequel je peux me tenir
il y a un principe qui est libéré, que je négligeais, que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas. Quand je le comprends, je le saisis, j'avance avec cela au fur et à mesure. Et je veux croire une chose, c'est qu'à la fin des 5 jours, les 5 semaines, je veux dire, des 5 semaines de jeûne et de prière, nous arrivons tous à l'expérience de Gilgal, prêts à conquérir. Je pense que c'était le dernier point du pasteur Philippe, que Gilgal, le nouveau départ, t'amène à un point de conquête. C'est ça, je pense, je paraphrase un petit peu. Parce que je pense que c'est ce que nous voulons aussi. Nous voulons conquérir notre héritage, n'est-ce pas? Nous voulons entrer les promesses de Dieu. Nous voulons tous vivre certaines choses. Mais Gilgal doit nous amener cela. Maintenant, conquérir notre héritage. Maintenant, entrer dans la totalité. Qu'est-ce que Dieu a promis? Et je crois que chacun de nous ce soir, nous sommes là avec des promesses de Dieu, des paroles prophétiques qu'on a reçues, des songes que nous avons faits, des choses qu'on a compris par nous-mêmes, des choses qu'on a reçues que le Seigneur nous a données. Chacun de nous a pu ressentir quelque chose. Mais le Seigneur nous dit ce soir que la saison est arrivée dans laquelle maintenant nous devons posséder l'héritage. Ce temps-là, c'est maintenant. Ce temps-là, c'est maintenant. Ce temps-là, c'est maintenant. La promesse, c'est pas demain, c'est pas oui, dans 10 ans, quand Jésus va revenir. Non, c'est aujourd'hui. Quand Jésus va revenir, ce sera trop tard. C'est aujourd'hui. Ton mariage, c'est aujourd'hui que tu dois obtenir. Ta promotion au boulot, c'est aujourd'hui que tu dois l'obtenir. Tes finances, c'est aujourd'hui que les choses doivent changer. C'est aujourd'hui que les choses doivent se passer. C'est la raison pour laquelle saisis ce temps de nouveau départ. Saisis les principes. J'encourage tout le monde ici. Quand l'enseignement est donné, prenez les notes. Retenez les choses. Il y a les audios qui sont déposés sur notre chaîne Telegram. Si possible, allez les réécouter. Incorporez ces choses-là. Ces promesses sont pour vous. Ces paroles sont pour vous. Nous allons prier un instant. Nous allons prier. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu aujourd'hui, mais cet enseignement, c'est une parole prophétique pour toi. C'est une parole prophétique pour toi, pour que tu t'engages. Tu t'engages. Mets les pieds dans le Jourdain maintenant. Mets les pieds dans le Jourdain. Ne reste pas au bord. Mets le pied dans le Jourdain. Et le Jourdain va s'ouvrir devant toi. Mets les pieds dans le Jourdain. Et tu vas voir comment le chant de Dieu, les promesses de Dieu, la volonté de Dieu va commencer à défiler devant toi. Les choses vont commencer à prendre forme. Mets le pied dans le Jourdain.